Dieu a fait toutes choses belles en son temps, et il a mis l'éternité dans leur cœur, sans que l'homme puisse comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a faite. Ecclésiaste 3:11. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Jean 3:31. Je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche. C'est le titre d'une chanson d'un groupe de rock irlandais des années 90 qui exprimait cette expérience humaine tellement répandue, d'un désir qui ne peut être comblé. Cette aspiration peut être comprise comme un parfum venu d'un autre monde. Elle est ce désir d'éternité, de relation avec notre Créateur, de transcendance dont parle l'Ecclésiaste ici. Jésus a parlé d'un autre monde qu'il a appelé le royaume de Dieu, un domaine de vie qu'il connaissait puisqu'il y demeurait lui-même quand il a vécu sur la terre, comme lorsqu'il était dans le ciel. Justice, paix et joie dans l'Esprit Saint, Romains 14:17. Voilà les parfums qu'il nous a apportés du ciel, de la demeure du Père. Jésus expliquait à Nicodème, un chef religieux juif, comment entrer dans ce royaume. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3:5. Cette nouvelle naissance s'accomplit par l'Esprit de Dieu et par la foi en sa parole, dont l'eau est un symbole. À nous, les humains, d'accepter cette parole de Dieu et de croire en Jésus. Il est venu du ciel, non seulement pour nous révéler ce qu'est le royaume de Dieu, mais aussi pour nous en ouvrir l'accès. Il a donné sa vie pour que nos péchés soient pardonnés et que nous naissions à une vie nouvelle. Trouvons en Jésus bien plus qu'un parfum venu d'un autre monde. Trouvons en Jésus un sauveur. Trouvons en Jésus un compagnon. Trouvons en Jésus un ami divin.